Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document un peu particulier, un CV. Mais pas n'importe lequel, celui d'Elogne Guessin-Zoro. Et ce document, il est daté de juillet 2025 et il nous donne un aperçu vraiment détaillé d'un parcours, disons assez atypique. On navigue entre la chimie de pointe, l'enseignement supérieur et puis l'innovation dans l'éducation numérique en Côte d'Ivoire. Alors les infos qu'on a, c'est qu'il est maître assistant à l'École normale supérieure d'Abidjan. C'est un chimiste de formation avec un doctorat obtenu en France, mais c'est aussi, et c'est là que ça devient intéressant, une figure très impliquée dans la pédagogie numérique. C'est ce mélange qui intrigue en fait. Tout à fait. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter ce profil polyvalent. On va s'appuyer uniquement sur les éléments de ce CV. Comment est-ce que ces différentes facettes, le scientifique, le pédagogue, l'innovateur, même le gestionnaire, comment tout ça s'articule et surtout quelles contributions clés on peut identifier, notamment dans le domaine crucial de la formation en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça qu'on va essayer de voir ensemble. Parfait. Donc la source, c'est clair, c'est ce fichier CV Souzo juillet 2025. Bon, allons-y, entrons dans le vif du sujet. La première chose qui saute aux yeux, je trouve, c'est la solidité de sa formation initiale. On a comme une double fondation, chimie et pédagogie. Le parcours académique, au début, il est dense et purement scientifique. On voit un doctorat S-Sciences de Paris Sud 11 en 2005. Oui, une université réputée. Exactement. Et ça fait suite à un DEA, un diplôme d'études approfondies en chimie minérale à l'université de Cocody en 99. Et si on remonte encore, maîtrise, licence, DUS de chimie. Le parcours classique mais solide. Voilà, jusqu'au bac D, donc scientifique, obtenu au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ses premiers travaux de recherche, ceux de sa thèse, portaient sur des sujets très pointus. La thermodynamique, les diagrammes de phase de systèmes métalliques, argent-or bismuth. Ah oui, de la chimie fondamentale, vraiment. Une base scientifique indéniable, quoi. Et c'est intéressant parce que cette rigueur scientifique, elle trouve une application directe dans son rôle d'enseignant. Le CV le présente comme maître assistant à l'École normale supérieure, l'ENS, d'Abidjan. C'est là qu'on forme les futurs profs du secondaire, les inspecteurs aussi. Et ça nous rappelle une chose importante. Pour bien enseigner, surtout à ce niveau-là, il faut une maîtrise profonde de sa discipline. C'est essentiel. C'est clair. D'ailleurs, les matières qu'il enseigne ou a enseignées, ça le montre. La cristallochimie, par exemple, et plus récemment, la modélisation et simulation en physique-chimie. Ça indique aussi une évolution même dans sa propre discipline. Le CV mentionne aussi qu'il a été chef intérimaire de la section des sciences physiques. Bah oui. Ce qui montre quand même une certaine reconnaissance par ses pairs au sein de l'ENS. Une base solide, donc on est d'accord. Mais alors, le parcours y prend une tournure particulièrement notable après ça. C'est le virage vers le numérique éducatif. Et c'est là, je trouve, que le profil devient vraiment singulier. Le document parle d'un master en gestion des systèmes éducatifs en formation ouverte à distance. La FOAD. Oui, la FOAD, c'est ça. Obtenu à l'université Seine-Maur d'Alexandrie. C'est une institution internationale importante pour le développement africain. Tout à fait. Il était dans la promo 2014, diplômé en 2017. Ça marque déjà un intérêt spécifique, et surtout, il est présenté comme le fondateur et directeur général d'EduWeb. Le site www.eduweb.ci est mentionné. EduWeb est décrit comme une plateforme numérique pour l'apprentissage scolaire, la formation pro en ligne. La création de cette structure, ça semble être un jalon majeur, non? Ah oui, ça c'est un point absolument central. Lancer une plateforme comme EduWeb, il faut voir le contexte. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, on cherche à développer l'accès à l'éducation via le numérique. Donc, c'est une initiative d'envergure. Et ça donne du poids, en fait, à ces différentes casquettes d'experts qu'on voit listées dans le CV. Expert pour la EUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Oui, ce grand réseau francophone. Voilà, pour analyser les besoins d'un projet assez complexe d'ailleurs, de formation hybride d'enseignants, le projet DHF-CPE BIS. Il est aussi partenaire du programme Apprendre, encore avec la UF, axé sur la qualité de l'enseignement, et plus largement, il est identifié comme expert en pédagogie numérique et formation à distance. Ça devient son domaine. Et cette expertise, elle ne reste pas juste sur le papier, quoi. Le CV donne des exemples très concrets d'application. Il est mentionné comme porteur du projet CAFOP en ligne. Les CAFOP, rappelons-le, ce sont les centres qui forment les instituteurs en Côte d'Ivoire. Exactement, la formation initiale des maîtres du primaire. Donc ce projet, CAFOP en ligne, ça vise à intégrer une dimension à distance dans leur formation. C'est ça?
C'est tout à fait ça, moderniser la formation initiale. On voit aussi une participation via EduWeb au projet du gouvernement Mon école à la maison. Ça, c'était pendant la crise Covid-19. Oui, pour assurer la continuité pédagogique, un enjeu énorme à ce moment-là. Et puis, il a fait partie du comité de pilotage d'un projet UNESCO CEFIT. Là encore, c'est lié à la formation à distance des instituteurs. Ça revient souvent. Effectivement, on sent une implication très, très opérationnelle. Il ne fait pas que concevoir, il met en œuvre. Il a formé les points focaux des CAFOP à utiliser sa plateforme EduWeb. Ça montre bien cette volonté de déploiement sur le terrain. Hmm. Et il enseigne lui-même des modules très spécifiques. L'IPM, par exemple. L'IPM. Ingénierie pédagogique multimédia. En gros, comment on conçoit des formations efficaces avec des outils numériques. D'accord. Et aussi les LMS, les Learning Management Systems. Ce sont les plateformes type Moodle pour gérer les cours en ligne. Il enseigne ça notamment aux inspecteurs du secondaire. Il y a même une petite note dans le CV qui suggère que ce cours d'IPM devrait être généralisé à tous les étudiants de l'ENS. Ah, intéressant. Ça montre une vision prospective sur l'importance de ces compétences pour tous les futurs enseignants. Exactement. Une vision pour l'avenir de la formation. Et montre qu'il a eu des responsabilités à différents niveaux. Depuis décembre 2023, il est sous-directeur des appuis pédagogiques, ressources informatiques et de la documentation APRID à l'ENS. Un poste clé, ça, pour le support aux enseignants et aux étudiants au quotidien. Ça touche directement le fonctionnement pédagogique et technique. C'est un poste stratégique à l'ENS. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les postes qu'il a occupés avant. C'est assez varié. Entre 2015 et 2016, il était sous-directeur des concours au ministère de la fonction publique. Ah oui, ça c'est très différent. Complètement. Là, on est dans l'organisation des recrutements pour toute l'administration ivoirienne, une échelle nationale. Une autre dimension. Et avant ça, de 2012 à 2014, il était directeur du centre de formation continue de l'ENS. Si on ajoute à ça la gestion du projet CAFOP en ligne, sa participation au comité de pilotage pour l'UNESCO ou le campus Senghor en Côte d'Ivoire, et même la présidence de jury du baccalauréat, ça fait beaucoup de casquettes différentes. Oui, cette variété de responsabilités, elle est frappante. On passe de l'enseignement très spécialisé à la gestion des ressources informatiques, puis l'organisation de concours nationaux, la formation continue. On peut y voir, je pense, l'acquisition progressive d'une vision systémique. Systémique. Hmm. C'est-à-dire, Le fait d'occuper des postes à l'ENS, puis au ministère de la fonction publique, de piloter des projets qui impliquent plusieurs institutions, ça lui a sans doute donné une compréhension assez large des rouages, des mécanismes, mais aussi des défis du système éducatif et administratif ivoirien. d'accord, une vision d'ensemble. Voilà, cette perspective un peu macro, notamment sur les concours nationaux, a pu éclairer les besoins réels auxquels une plateforme comme EduWeb essaie de répondre, peut-être de manière plus pragmatique qu'une approche purement académique. Et inversement, j'imagine. Son expertise numérique a dû influencer sa façon de travailler dans ses postes administratifs. Certainement. Il y a sûrement eu un enrichissement mutuel. D'ailleurs, le CV mentionne sa participation à des séminaires sur le management de la qualité ou la gestion de projets TIC. Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, oui. Ça confirme cet intérêt pour l'optimisation des processus, l'organisation. Il est même cité comme facilitateur pour définir des normes pédagogiques pour le MENA. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, donc il contribue aussi à la définition des cadres. Voilà. Il n'est pas juste un utilisateur ou un créateur d'outils, il participe à la réflexion sur les standards. D'accord. Alors on a le scientifique, le pédagogue qui a pris le virage numérique et le gestionnaire avec cette vision large. Mais, et la recherche dans tout ça? Elle ne semble pas avoir été abandonnée, et c'est un autre point qui, je trouve, retient l'attention. La recherche continue, mais elle s'est clairement orientée vers des applications très directes. D'un côté, il encadre des mémoires de master en sciences de l'éducation, option physique-chimie, et les sujets sont très actuels. Ah oui, quel genre de sujet? Par exemple, comment intégrer efficacement les TIS dans l'enseignement de la physique-chimie? Quel est l'impact réel de ces technologies sur la motivation des élèves? Est-ce qu'on peut vraiment évaluer sérieusement les acquis scolaires en ligne? Des questions fondamentales pour l'éducation aujourd'hui. Exactement. Comment utiliser des outils courants, comme ceux de Google, pour améliorer la pédagogie? Et il y a même des travaux sur la maîtrise du français, la langue d'enseignement, et son impact sur la compréhension des sciences. Ça, c'est un aspect essentiel.
Cet encadrement de recherche en sciences de l'éduc, ça montre une réflexion qui va bien au-delà du simple déploiement d'une technologie. C'est pas juste mettre des ordis partout. Non, voilà. Il ne s'agit pas seulement de créer des outils comme EduWeb, mais d'étudier activement comment les intégrer au mieux, quels sont leurs effets réels sur l'apprentissage, sur la motivation, quels défis ça soulève, comme l'évaluation en ligne. On voit une sorte de boucle recherche-action se dessiner. Et en parallèle de ça, la chimie n'est pas oubliée. Mais elle prend une couleur très appliquée, très terrain. Le CV liste des recherches en cours ou des encadrements sur des problèmes environnementaux concrets en Côte d'Ivoire. Ah oui, comme quoi par exemple? On parle d'évaluer les risques sanitaires liés aux métaux lourds qui viennent de l'exploitation minière et qu'on retrouve dans l'eau de boisson, des études sur la pollution des eaux de pluie, la gestion des boues de vidange dans plusieurs villes, ou encore les risques chimiques liés aux eaux de forage utilisées par une centrale thermique. C'est remarquable, ce lien constant entre son expertise de départ, la chimie, et les problématiques locales. Ses travaux sur l'environnement, ça connecte directement ses compétences de chimiste aux enjeux de développement durable en Côte d'Ivoire. La qualité de l'eau, l'impact des industries, des mines, la gestion des déchets. C'est très concret. Très concret, oui. Et le CV fait état de nombreuses publications scientifiques. Certaines sont datées de 2025, d'autres indiquées comme sous-presse, dans des revues internationales, mais aussi locales. Il mentionne aussi des projets de recherche-développement, un projet soutenu par le FONSTI. Qui est probablement le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Un projet sur la formation des enseignants bivalents. Ou encore une proposition de master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, avec l'UEF en 2024. Il y a même une ligne sur un projet de recherche plus fondamental, mené en France à Marseille, sur le stockage de l'énergie solaire avec des nitrates. Donc, même la recherche fondamentale n'est pas totalement absente. Exactement. Et cette capacité à maintenir une activité de recherche sur plusieurs fronts, l'éducation et l'éthique, la chimie environnementale appliquée et même une touche de recherche fondamentale, c'est assez singulier. Ça suggère une grande agilité intellectuelle et une volonté de faire dialoguer des domaines qui sont souvent un peu cloisonnés. Tout à fait. Et cette connaissance, toute cette expertise, il ne la garde pas juste pour lui ou pour les publications académiques. Le dernier thème qui ressort assez nettement du CV, c'est celui de la diffusion, du rayonnement. Il a l'air très actif pour partager ses idées. Le document liste plusieurs conférences qu'il a animées. Ah oui, sur quel sujet? Mais c'est assez varié. Certains sont très pointus et même prospectifs, comme l'impact de l'intelligence artificielle sur l'évaluation des apprentissages. Déjà en 2024, il abordait l'IA. Oui, ou le rôle potentiel de l'IA dans la compétitivité de l'enseignement supérieur. C'était en 2024. D'autres conférences sont plus générales. Les avantages de la pédagogie numérique, comment réussir à l'université, ou même la prévention de la violence en milieu scolaire, parfois devant des lycéens. C'est important, ces activités de communication. Ça montre une volonté de traduire son expertise en messages accessibles, de contribuer au débat public sur l'éducation, ses évolutions. Aborder l'IA si tôt, ça montre une veille active sur les transformations en cours. Mhm. Et puis, il y a les jeux concours Étoile EduWeb, qu'il a initiés dans les CFOP, les centres de formation des instituteurs. Ah oui, c'est mentionné aussi. C'est une initiative intéressante, ça. Utiliser le jeu, le numérique, pour stimuler l'engagement des futurs enseignants, c'est de la diffusion et de la motivation en même temps. Le CV mentionne aussi une présence internationale, participation à un colloque UTOP en France sur les formations numériques innovantes, présence ou rencontre du réseau Campus Senghor en Égypte en 2024, et une participation prévue à e-Learning Africa en Tanzanie en 2025. Il y a aussi des stages, dont un perfectionnement à l'IUT en ligne en France grâce à une bourse CDD. Le contrat de désendettement et de développement, oui, un levier de financement pour la coopération. Donc une ouverture claire à l'international. Oui, et c'est significatif, ça suggère une démarche active pour confronter ces pratiques, s'inspirer d'autres modèles, enrichir son expertise au contact d'un réseau mondial. Et il ne faut pas oublier non plus la mention explicite des compétences linguistiques, anglais, lu, parlé, écrit et technique, maîtrise des outils bureautiques, des plateformes comme Moodle. C'est indispensable pour naviguer dans cet écosystème numérique et international. Bon, alors, si on essaie de synthétiser tout ça, ce CV, il nous dresse le portrait d'un professionnel au parcours vraiment polyvalent, oui, c'est le mot. On part d'une base scientifique hyper solide en chimie, qui évolue vers l'enseignement, puis qui embrasse pleinement l'innovation pédagogique numérique, au point de fonder sa propre plateforme, tout en occupant des fonctions de gestion importantes et en maintenant une recherche appliquée très connectée aux réalités ivoiriennes.
C'est un sacré parcours. C'est exactement ça. Et la pertinence de ce parcours, telle qu'elle ressort de ce document, c'est bien cette démonstration qu'une expertise pointue, au départ, peut non seulement coexister avec d'autres, mais surtout s'enrichir, se transformer pour aborder des enjeux sociétaux majeurs. Hmm. Ici, c'est le secteur clé de l'éducation, de la formation, avec une intégration forte des outils numériques pour répondre à des besoins spécifiques. C'est un bel exemple d'hybridation des compétences au service de l'innovation et du développement local. Et peut-être pour ouvrir la réflexion, une question qui émerge un peu de cette analyse. Le CV met en lumière des initiatives comme EduWeb, CAFOP en ligne, le projet de MasterMIF, qui sont présentés comme des outils pour améliorer la formation. Ces dispositifs, c'est clair, ils facilitent l'accès, la flexibilité, c'est indéniable, mais la question qui se pose pour l'avenir, et qui dépasse ce seul parcours d'ailleurs, c'est comment ces outils numériques, portés par des experts comme lui, qui maîtrisent à la fois le contenu, la pédagogie, la technologie, comment ces outils peuvent aller au-delà de la simple mise à disposition. Oui, comment passer à l'étape suivante? Voilà. Comment peuvent-ils réellement catalyser une transformation en profondeur de la qualité des apprentissages? Et c'est un enjeu majeur. Comment contribuer à une plus grande équité éducative, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs? C'est la question fondamentale pour l'avenir de l'AgTech, partout dans le monde. Passer de la diffusion d'outils, de plateformes, à une amélioration qui soit avérée, profonde et surtout équitable de l'éducation. C'est le défi central. Et des parcours comme celui d'Elogne Sanzoro, justement parce qu'ils combinent l'expertise technique, l'expertise pédagogique et une vision systémique, sont précieux pour nourrir cette réflexion. Une interrogation qui mérite sans doute d'être explorée plus avant. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.